arrêt cardio-respiratoire. La voiture est totalement embrasée. Commençons les RCP. 2UA incarcéré. Je demande le déclenchement du plan d'Ovi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par les chats noirs du 3SM. Dans les techniques de l'urgence, aujourd'hui nous allons voir quelques trucs et astuces pour la pose de voie veineuse périphérique. Pour rappel, la pose de voie veineuse périphérique est sur prescription médicale. Elle fait partie du décret de compétence infirmier du Code de la santé publique. Il est nécessaire de respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Et enfin, ces diapos ne remplacent pas une prescription médicale. Nous allons voir les indications de pose d'une voie veineuse périphérique. Elle sera toujours réalisée sur prescription médicale, soit une prescription orale, lors d'un binôme avec un médecin, soit une prescription par PISU, protocole infirmier de soins d'urgence, soit par prescription téléphonique par le CRA 15. Une voie veineuse va permettre d'administrer au patient des traitements médicamenteux, des solutés de remplissage. Elle peut être mise en place comme voie d'attente, préalable par exemple à un transport avec risque d'aggravation de l'état de la victime. Dans tous les cas, il faudra donner des explications au patient sur la nécessité de la pose de cette perfusion et des traitements que l'on va lui administrer. Sa bonne collaboration est donc primordiale. On peut aussi rajouter pour les phobiques de l'aiguille qu'il n'y a plus d'aiguille après la pose mais qu'il reste juste le cathéter dans la veine. Ne pas oublier que lorsqu'on intervient en préhospitalier, le patient ne s'attendait pas 30 minutes avant à avoir un accident de la voie publique par exemple, d'être perfusé à même le bitume. Il faut donc se rendre compte que le patient est en détresse. C'est pourquoi des propos rassurants et des explications simples sont très importantes. L'urgence ne dispense pas des règles d'hygiène. Il faudra porter des gants. L'environnement de pose doit être propre. On peut utiliser un champ stérile pour préparer son matériel, ce qui fera une zone propre au domicile du patient ou sur voie publique. La désinfection cutanée est très importante. Elle n'est pas négligée. En préhospitalier, le patient peut être pris en charge après un accident de la voie publique ou un accident de sport. La zone de pose de perfusion peut être sale, avec de la terre. Il est donc nécessaire de désinfecter la peau avant de mettre un cathéter de perfusion. Il faudra également penser à l'élimination des déchets, dans les poches d'ASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, et de mettre à proximité l'OPCT, le conteneur pour les objets piquants, coupants et tranchants. Il ne faut pas passer le cathé ou l'aiguille souillée à un collègue, il y a un risque d'AES important. On peut réaliser des tests biologiques sur l'aiguille car il reste toujours du sang à l'intérieur, par exemple un hémoglucotest ou une hémoglobine capillaire. Il faudra alors préparer son matériel en amont pour limiter la manipulation de l'aiguille. La pose du garrot doit être veineux et non pas artériel. Ce geste paraît anodin, malgré tout il peut causer de fortes douleurs aux patients, à cause des poils qui peuvent être pris dans l'élastique ou à cause des plis cutanés causés par le garrot. Voici l'exemple en image. Le garrot est fortement serré et cela donne aux patients des douleurs importantes. Ce garrot trop serré est non seulement probablement artériel, mais en plus très douloureux. Vous n'avez pas encore perfusé et le patient a déjà mal. Nous proposons une autre approche. Le garrot est posé le long du bras et l'élastique est tiré en arrière et ramené vers l'avant. Ainsi, on peut noter qu'il n'y a pas de pli cutané et les poils sont moins pris dans l'élastique. Le garrot est alors strictement veineux et n'a causé aucune douleur à la victime. La technique de pose à proprement dite, avec quelques trucs et astuces. Pour la préparation cutanée, il faudra frotter la peau avec les compresses et le désinfectant. L'action mécanique est très importante. Voici un exemple de désinfection en escargot, réalisé à chaque fois avec une compresse neuve, propre, et imbibée de désinfectant. Ici la chlorhexidine alcoolique. Comme truc et astuce, nous proposons un clampage des robinets au plus près du site de pose. Cela apporte un gain de temps et surtout une autonomie. Lorsqu'on se prépare à poser la perfusion, il est inutile de clamper au niveau de la roulette. Nous proposons de la laisser ouverte, mais par contre de clamper au niveau du robinet au plus près du patient. Une fois la perfusion posée, il n'y a plus qu'à ouvrir la perfusion au niveau du robinet et de continuer sa fixation. Il faudra bien sûr ne pas oublier d'ajuster le débit par la suite. Comme deuxième truc et astuce, il faudra bien entendu tendre la peau pour s'exposer au mieux avant de mettre le cathéter dans la veine. Il faudra alors libérer l'angle cathé-peau. Voici un exemple en image. On pourrait être tenté de mettre son pouce au plus proche du site de pose afin de tendre la peau au maximum. Néanmoins, il est nécessaire d'être dans le plan cutané pour poser le cathéter de façon optimale. Voici le plan cutané, et on note bien qu'avec le pouce dans cette position, il est impossible de changer d'angle du cathéter. Le pouce inférieur gêne donc à la pose correcte du cathéter. Voici en image. On voit bien la veine ressortir, mais le pouce va gêner pour baisser le cathéter et pouvoir être dans l'axe cutané. Voici le truc et astuce.
toujours nécessité d'être dans le plan cutané. En tendant la peau du bras par-dessous, cela libère l'espace présent sous le cathéter. Il est alors facile et possible de changer d'angle. La pose de perfusion est alors facilitée. De plus, l'aiguille ne risque pas de toucher le gant de l'opérateur, ce qui apporte une asepsie supplémentaire. Voici l'exemple en image. Le bras est pris par-dessous et on tend la peau vers le bas. Ainsi l'angle est libéré. Voici un petit film montrant la pose de perfusion. Le carreau veineux est en place, la peau est désinfectée. La veine est saillante et bien visible. La peau est tendue et le plan cutané est bien libre. Une fois positionné dans la veine, la chambre transparente du cathé se remplit. On peut alors faire glisser le cathé dans la veine. Une compresse peut être placée en dessous, ce qui évite les salissures. Le garrot est enlevé et le pouce de la main libre vient appuyer sur la veine. Le sang ne coule pas. Le mandrin piquant est éliminé dans l'OPCT immédiatement. La voie de perfusion est branchée et surtout bien vissée, ce qui évite les fuites. Le robinet est ouvert et le soluté coule dans la veine. Vous avez réussi votre perfusion. Un pansement transparent est mis en place. Cette languette collante permet d'avoir plus de sécurité et la boucle est plus facile à réaliser par la suite. On peut lâcher les lignes de perfusion et avoir les mains libres. Cette boucle de sécurité protège de l'arrachement intempestif. Elle est importante à réaliser. On peut en plus rajouter une bande crêpe ou du sparadrap. À cette étape, il ne faut pas oublier d'ajuster le débit de la perfusion, pour l'instant en débit libre. Attardons-nous maintenant sur la pose du cathéter. On voit bien la nécessité d'avoir un plan cutané libre dans l'axe de la veine à perfuser. Ici l'exemple du pli du coude. L'exemple de la main maintenant. Il est souvent opportun de débuter à perfuser le plus bas possible en cas d'échec. Tendre la peau avec son pouce pose alors le même problème de l'axe cutané. De plus, les fautes d'asepsie sont fréquentes, on touche le cathéter avec son pouce. En tendant la peau hors de l'axe cutané, la pose du cathéter est plus facile et sans faute d'asepsie. Revenons maintenant au déroulé de la technique de pose. La nuit, une lampe frontale permet l'autonomie et l'éclairage par l'opérateur du site de pose. Se pose également la question de l'aide ou de l'autonomie. On peut utiliser un crochet en S, qui se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, décrocher un tableau en utilisant le clou, ou un cintre. Voici différentes possibilités. Cela évite de figer un secouriste à tenir une perfusion, alors que ses mains pourraient être plus utiles à d'autres gestes. Certaines unités préhospitalières utilisent cette station de travail, qui permet de préparer son matériel et ses médicaments proprement, dans le respect des règles d'asepsie. Elle est également équipée d'un pied à perfusion pour une plus grande autonomie. Elle est utilisable sur voie publique ou à domicile. Une bonne reconnaissance des lieux permet de se servir de l'environnement de l'intervention, en intérieur comme en extérieur. Parlons maintenant du choix du calibre et du site de pose. L'important est de poser une bonne voie plutôt que de faire un terrain de golf sur le patient. Il faut choisir un site pratique et sûr. L'urgence de la situation prime sur les antécédents. Par exemple, si le seul bras disponible et le bras du côté d'un curage ganglionnaire, on pourra alors l'utiliser et la voie veineuse sera changée dès l'arrivée à l'hôpital. Au sujet du calibre, un bon 18 vaut mieux qu'un 16 gauche qui passe mal ou qui passe pas. Ne pas oublier que régulièrement on trouve dans nos services des cathéters de 16 gauche plus longs d'au moins 1 cm que les cathéters de 18. Ils sont moins faciles à poser et le gain en débit n'est pas toujours très intéressant. Le nombre de voies veineuses périphériques à poser au patient dépendra et sera adapté à la situation. Un polytraumatisé, un choc hémorragique ou une incompatibilité physico-chimique demandera généralement la pose de 2 voies veineuses. Si vous avez un doute sur la qualité d'une voie, il faudra alors en poser une deuxième. Si une thérapeutique a été mise en place, il est important d'assurer la surveillance du patient et de pouvoir intervenir. Une voie veineuse efficace est alors indispensable jusqu'à la fin de la prise en charge préhospitalière. Il faudra prêter une attention particulière si on se trouve dans la situation d'un brancardage difficile. Il y a un risque important d'arracher la voie veineuse périphérique. Pour la sécurisation de la voie veineuse, une boucle de sécurité et une bonne fixation est très importante. Cela diminue le risque d'arrachement. On pourra compléter cette fixation à l'aide d'une bande crêpe en cas de sudation importante du patient ou en cas d'ambiance humide. Du sparadrap peut être également utilisé.
Une vérification et une sécurisation sera réalisée après le brancardage, après chaque mobilisation et après installation dans le matelas immobilisateur à dépression. Ce dernier bloque les bras en position légèrement pliée, ce qui peut gêner l'écoulement en cas de perfusion au pli du coude. Il faudra aussi se poser la question du bénéfice-risque entre tenir ou clamper la perfusion pendant les phases de brancardage ou de mobilisation. Il est souvent moins risqué de clamper la perfusion, de la poser sur la victime durant cette phase de brancardage, plutôt que de la tenir au risque de l'arracher. La voie veineuse doit être un des points de transmission au service receveur. On informera les collègues sur le calibre et le site de la perfusion, également sur les conditions de pose de la perfusion. Il est parfois nécessaire de changer une perfusion posée en préhospitalier pour limiter le risque infectieux, si elle a été posée par exemple à même le sol ou dans une ambiance sale, et où une asepsie rigoureuse n'a pas pu être respectée, par exemple lors de la prise en charge d'une victime d'un accident de la route. On pourra également informer le service receveur sur l'état du capital veineux. Il est judicieux de poser une nouvelle perfusion avant d'enlever celle déjà en place. Merci à tous d'avoir regardé ce nouveau MOOC sur la pose de voie veineuse périphérique, les trucs et astuces, et merci à nos plus de 750 abonnés, cela nous motive à enrichir toujours plus notre chaîne de nouvelles vidéos. A bientôt. La victime est en arrêt cardio-respiratoire, La structure est totalement embrasée. commençant les RCP. 2 UA incarcérés. Je demande le déclenchement du plan